Aujourd'hui au Costa Rica, en ce moment, cette année, disons, l'image de français a beaucoup gagné. On a fait des efforts très forts et vraiment on a des projets très intéressants qui ont un grand succès. Par exemple, on a 2 écoles de section bilingue qui commencent l'apprentissage du français dès la maternelle. Et ça se continue tout au long du primaire et on arrive jusqu'au secondaire. Vraiment, nos élèves obtiennent une certification internationale. Ils passent le DELF A1 et A2. Donc ça, vraiment, nous montre aux grandes autorités qu'on est capable de faire de bonnes choses en français. On a prouvé qu'on peut faire des choses, que le français, ce n'est pas négligeable, que on ne fait pas la concurrence à l'anglais, mais qu'on a notre propre place, notre situation dans le monde. Plusieurs profs ont accédé à son poste comme titulaire, donc ça nous assure la continuité et une certaine sécurité qu'on ne va pas nous enlever, on ne va pas éliminer le français des écoles. Si c'est possible dans les écoles qu'il y a déjà l'anglais, mais ouvrir l'espace aussi pour introduire le français, et la même chose pour les écoles qui offrent le français, ouvrir la possibilité dans l'anglais. Donc ça nous ouvrirait vraiment l'horizon et on pourrait aller dans toutes les écoles du pays. Beaucoup d'intellectuels au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ont eu une grande influence française. D'ailleurs, notre drapeau reprend les couleurs françaises. C'est Pacificas Fernandez qui a fait le drapeau, justement en s'inspirant de la Révolution française, de tous les idéaux français. Alors je pense que cette vision francophone et intellectuelle, culturelle, de littérature, architecture, les arts, a vraiment présenté cette plateforme pour devenir obligatoire. Aujourd'hui, ça devient obligatoire, je dirais, grâce au grand effort de mes collègues, l'assessorat national et aussi des profs, la COPROF, l'association des professeurs de français. Et en fait, tous les professeurs de français, quand on sent qu'il y a un danger, on se regroupe et on fait face aux problèmes et on défend nos droits, n'est-ce pas, à l'enseignement, et pas seulement nos droits, mais les droits des enfants costariciens qui ont vraiment la nécessité, je dirais, d'avoir accès à une autre culture autre que l'américaine et les États-Unis. On n'enseigne pas seulement la langue, on enseigne une autre façon de vie, un aspect culturel qui n'est pas, on ne veut pas penser que la culture c'est apprendre Louis XVI, Marie-Antoinette. Ça c'est une partie de l'histoire, c'est une partie de la culture, mais il y a d'autres choses qui reflètent la vie quotidienne des francophones. Alors cet accès, cette ouverture au monde, à la différence, à la tolérance, et aussi l'apprentissage de la langue française nous permet aussi d'affirmer notre propre identité en tant que costariciens.